Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va commencer un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et c'est le jour où généralement j'essaye de commencer un nouveau vlog. Actuellement il est quand même assez tard, il est à peu près 18h30 et j'ai un petit peu colorié aujourd'hui. Pas autant que ce que j'aurais aimé et donc je vais vous présenter tout ça. Avant de vous présenter les coloriages que j'ai réalisés aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'en fait, j'ai remarqué ça durant le montage du vlog précédent. J'étais vraiment sur la fin, j'étais très fatiguée, c'était donc hier soir. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous partager mon coloriage terminé dans le Princesse. Je l'ai terminé lundi dernier, je crois. Je l'ai mis de côté. Et j'ai complètement oublié de vous le partager durant la semaine. Donc je vais le faire maintenant, mais pour le coup il a été réalisé la semaine dernière. Donc c'était mon coloriage dans le Princesse, c'était Mulan en guerrière si vous vous souvenez. Donc du coup le voici, je vous présente Mulan en guerrière terminée. Je la trouve vraiment super belle. Au niveau des choix des couleurs, c'est pas exactement ce qui était attendu, mais je trouve que ça va, ça peut aller. Pour tout ce qui est blanc, donc j'ai repassé à la peinture acrylique. Et je vous avais dit durant l'un des rushs, je sais plus lequel, que je m'étais trompée au niveau du blanc. Donc j'ai rectifié tout ça. En tout cas j'ai essayé, en me basant bien sûr sur la solution. Il y avait quelques jeux de lumière sur les épaulettes de l'armure et un peu sur les avant-bras et dans l'épée. Dans l'épée je m'étais pas trompée, je les avais vus. Et il y avait un tout petit peu de jeu de lumière également au niveau du pommeau et ici. J'ai également pu rectifier un petit peu la pupille parce que je trouvais que j'avais un peu trop mis de noir dedans. Et j'ai également fait un petit passage sur les nuages. Sinon il est en partie réalisé avec les polychromos. Et pour les teintes variées de vert, là j'ai utilisé les Artist Quality et d'autres crayons de couleur que j'ai dans mes gammes. Ça m'a vraiment permis de varier au niveau des tons des couleurs et du coup que ça fait pas une couleur super uniforme et donc on voit le mouvement du personnage, j'ai l'impression, au niveau des vêtements et tout. Donc très long à faire, mais le rendu est vraiment super chouette. En tout cas je suis très contente de ce que ça donne. Donc voilà pour le coloriage que j'ai oublié de vous présenter durant le vlog précédent. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, je l'ai mis de côté et c'est vrai que j'avais prévu de retourner dedans, mais j'ai été tellement prise dans les autres coloriages que j'ai fait que je l'ai zappé quoi. Je me demande si vous aviez remarqué dans le précédent vlog du coup qu'il n'y avait pas ce coloriage là. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez remarqué. Et sinon, voilà, je me rattrape durant ce vlog. Donc voilà pour cette petite ouverture de vlog. Et je me dis que peut-être que je commencerai un autre coloriage dans ce livre dans la semaine pour me rattraper. Je ne sais pas encore. J'ai un coloriage terminé à vous présenter et un en cours dans lequel je suis toujours dedans. Alors pour le coloriage terminé, il s'agit de celui que j'avais commencé dans le manga Mystère. Et donc le coloriage en cours est toujours dans le Megastar. Pour le coloriage terminé dans le manga Mystère, je vous avais un peu montré le début. Il y avait beaucoup de jaune, de vert, de rouge, de couleurs assez vives. Et ça représentait un paysage. Donc je l'ai terminé tout à l'heure. Et il s'agit de ce coloriage là. Donc il a été en partie réalisé avec les Crayolas, notamment pour tout ce qui est couleurs vives, vert, jaune, et les verts foncés également, vert foncé, et les roses mauves aussi. Donc ça représente un oiseau, si vous l'avez vu, qui est en plein vol, avec beaucoup de feuillage, de verdure autour de lui. Je vous avoue qu'au début, je ne l'avais pas vu. Je ne savais vraiment pas ce que je coloriais et au final j'ai commencé à distinguer un peu ce petit être qui est au centre mais qui est tellement tout petit et comme il a les mêmes couleurs que le feuillage aussi, je trouve qu'il n'est pas très voyant pour le coup. Sinon au niveau du bleu j'ai utilisé un feutre à alcool parce que ça demandait un bleu un peu bleu gris, bleu très pâle et j'en ai pas du tout de ces couleurs là dans les Crayolas. Et ce qui est bien avec le feutre à alcool, c'est que n'y a pas du tout de marque pour le coup. Sinon, pour le mauve foncé, c'est également un feutre à alcool. Et c'est pas un twin marker comme pour le bleu, c'est un Sharpie. Voilà.
Pour le bleu, c'était ce feutre-là, donc c'est le 143 dans les Twill Markers. Et pour le Sharpie, c'était celui-là. Et sinon, le contour a été réalisé à la peinture acrylique. Donc ça fait un nouveau coloriage de terminé, c'était la page 36. Et je vous avoue que le soleil aujourd'hui m'a beaucoup aidé. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de détails. J'ai vraiment fait couleur par couleur. Et quand je me rendais compte que j'avais oublié une petite partie, notamment ici, il y avait pas mal de 2, donc pour le bleu, je reprenais direct le feutre parce que j'avais tellement peur de me tromper. Il y a vraiment plein de toutes petites zones. C'était vraiment long à faire et je me suis vraiment concentrée sur la feuille. Et le fait d'avoir vraiment toute la lumière sur la feuille, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc si vous envisagez un jour de colorier dans ce genre de bloc, je vous conseille vraiment de les faire durant la journée et pas le soir. Pour le coup, pour le soir ça vaut pas le coup. Ça vous abîmera beaucoup plus les yeux qu'autre chose. Donc voilà pour ce que je peux vous dire sur ce petit coloriage. Je suis vraiment quand même très contente de l'avoir terminé. Et je me dis que je vais peut-être pouvoir encore avancer ce petit bloc. Donc c'est super chouette. Maintenant je vais vous montrer mon encours dans le Megastar. Il s'agit de l'encours que vous avez sûrement dû voir dans mon vlog précédent. Parce que je ne l'ai pas terminé. Et il s'agit donc de la fusée. Donc comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas énormément avancé. J'ai créé cet après-midi avec du jaune et du blanc, ce jaune pâle qui représente les réacteurs. Et il y avait également un peu de jaune dans la sorte d'infrastructure qu'il y a à côté du lancement de la fusée. Et là, comme on est en fin de journée, je ne vais pas continuer à faire de la peinture pour le coup. Je pense que ce sera un peu comme pour le précédent coloriage, je risque de plus m'abîmer les yeux qu'autre chose parce que si vous regardez bien, il y a pas mal de détails. On passe du 6 au 4 au 3, c'est vraiment des toutes petites zones. Pareil dans la fusée, il y a du blanc, du 2, du 3, du 2, donc c'est vraiment tout petit. Et ici on a également du 4, du 2. Donc je pense que je vais garder ça pour demain après-midi si j'ai le temps. Et sinon ce sera dans la semaine bien entendu. Parce que j'ai quand même bien envie de l'avancer. Sachant que comme je vous ai déjà dit, il me reste très peu de coloriage à faire dans ce livre. Donc si je peux au moins terminer celui-là pour le mois de février, ce serait pas mal. Donc voilà pour ma petite journée coloriage. Sinon ce matin j'étais sur le montage de la vidéo unboxing qui sera sortie pour vous lundi mais qui sort demain pour moi. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Il s'agit d'un unboxing de Point de Croix. Et si vous pratiquez ce loisir ou si vous voulez le découvrir, je vous invite à aller la regarder parce que c'est un unboxing de 2 très jolies toiles que j'ai reçues. Et je vous invite à aller voir la vidéo si le Point de Croix vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver dans la semaine pour vous partager mes petites avancées cool. J'espère que vous aurez passé un très bon week-end et je vous souhaite de passer une très belle semaine pour cette fin du mois de février et ce début du mois de mars. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est lundi en fin de journée. Il est 18h passé. Je reviens vers vous pour vous montrer mon coloriage de la fusée terminé. Enfin mon coloriage. Et je l'ai entièrement fait à la peinture pour le coup, celui-là. Et ça m'a pris quasiment toute l'après-midi. Enfin, toute la partie de l'après-midi que j'ai pu me trouver comme créneau. Donc ça donne ceci. Je suis vraiment assez contente du résultat. Ça a été vraiment très long à faire au niveau de la création des couleurs et de la pose de la peinture, notamment dans les petites zones. Comme vous pouvez voir, il y a quelques zones qui sont pas tout à fait nettes. Par exemple, ici, il y a du bleu clair sur du bleu foncé. Ici, le gris n'est pas totalement homogène. Et je pense que j'aurais dû passer une deuxième couche de jaune pâle sur cette zone-là. Je m'en suis rendu compte quand je faisais les finitions du coup au Papermate pour l'encadrer et tout le contour de cette structure industrielle et de la fusée. Je suis quand même assez contente du résultat. Je pense que de loin ça doit rendre un peu mieux. Du coup cet après-midi j'ai surtout fait les gris,
J'ai repassé une petite couche de jaune, mais j'ai oublié cette zone, donc peut-être que je recréerai un jaune pâle si je suis motivée après. J'ai fait les 2 petits trucs de blanc et le orange. Le plus compliqué ça a été le orange parce que vraiment c'était des zones très fines et j'ai repassé au Papermate pour vraiment limiter les dégâts. Et je suis contente d'avoir réussi à faire un gris clair, beaucoup plus clair que le gris que j'avais commencé à faire parce que je le trouvais déjà très clair. Mais au final, on peut toujours faire plus clair quand on rajoute du blanc. Donc tout ça, je l'ai fait à la peinture avec mes petits tubes Reeves. Au moins, il est terminé et c'est assez cool. Ah oui, il y a aussi la couleur rouge-marron que j'ai créée. J'ai oublié de vous dire. Il y en a dans la structure et dans le haut de la fusée. Et j'ai juste pris du rouge que j'ai mélangé avec du noir. Et ça a fait un rouge très foncé. Pour le jaune pâle, j'ai juste mis du blanc et du jaune. Et pour créer le orange, je suis partie du jaune pâle et j'ai rajouté du rouge. Et ça m'a fait un orange du coup, un orange très pâle. Donc je suis quand même assez contente parce que comme ça j'ai réutilisé la peinture que j'avais en trop. Mais j'aurais peut-être dû attendre pour le coup. Si j'avais attendu, j'aurais vu qu'il manquait une petite couche de jaune pâle. Et ici j'ai l'impression que le Papermate a un petit peu bavé. Sinon au niveau des bleus je suis quand même assez contente. On distingue vraiment le ciel, il n'est pas homogène du coup c'est assez chouette. Et ça fait un coloriage terminé et comme on est le 27 février, il peut compter pour le mois de février. Je pense qu'au niveau du vlog d'aujourd'hui, je vais en rester là, ça aura été assez court. J'aimerais faire la vidéo des coloriages terminés pour vous la proposer soit demain, soit après-demain. Et donc quand vous verrez ce vlog, elle sera sortie normalement. J'espère que pour celles et ceux qui ont des chaînes, vous envisagez également de faire la vidéo des coloriages terminés. Je trouve que c'est un format vraiment très sympa à faire et ça fait vraiment un petit récapitulatif de chaque mois. Et pour soi-même et pour les autres, ça permet vraiment de voir l'avancée mois par mois. Et du coup, moi en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce format. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vais essayer de faire la vidéo des coloriages terminés comme je vous ai dit. Et donc j'espère vous retrouver dans la semaine pour vous partager l'avancée de mes coloriages. A plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mardi après-midi. Et j'ai quelques petites avancées coloriage à vous montrer. J'espère que vous aussi vous avancez bien dans vos projets. Pour le coup j'ai fait une petite moyenne avancée, je suis quand même assez contente. Je voulais commencer par vous montrer donc mes avancées dans le Megastar qui est vraiment quasiment terminé. J'ai vraiment envie de le terminer, c'est pour ça que j'ai fait quasiment 2 nouveaux coloriages dans celui-là. Donc je vous ai montré la fusée pour mes coloriages terminés du mois de février. Et j'ai également réalisé ce coloriage là. Alors il est en partie fait à la peinture et au crayon de couleur. Je sais pas si vous verrez, si avec la lumière, on voit tous les petits reflets du rideau qui est derrière donc cette petite danseuse. Il y avait quelques couleurs à faire. Et la danseuse est réalisée au crayon de couleur, sauf pour les cheveux qui sont à la peinture. Au niveau de la peinture, donc j'ai utilisé du noir, du marron et j'ai créé un bordeaux avec du rouge et du noir. Et le sol de la scène de danse, c'est du gris que j'ai fait donc avec du blanc et du noir. Ensuite, le personnage est réalisé donc au crayon de couleur. Et pour celui-là, je n'ai utilisé que les Crayons. Je vais vous montrer les crayons de couleur des Crayons. Je l'avais déjà fait dans la vidéo de mon matériel de coloriage. Mais depuis, ils ont un peu diminué pour certains. À la base, c'est une boîte de 40 crayons de couleur. Et comme vous pouvez le voir, il m'en manque un petit peu. Pour le coup, je ne saurais pas vous dire si ce sont des crayons qui sont autre part chez moi ou non, ou s'ils ont été terminés. Et il y a juste pour le bleu le plus clair, je me souviens qu'il était vraiment devenu tout petit et que je l'ai jeté. Sinon pour ces crayons là, j'ai surtout utilisé les teintes de bleu, un peu de vert et les mauves, et aussi un peu le rouge, mais sinon pour les autres, je ne les ai pas encore vraiment utilisés. Ce sont pas forcément des crayons de super qualité, cependant moi en tout cas j'arrive à rendre la couleur assez intense en faisant du couche par couche. Donc c'est vraiment assez long.
Mais je trouve que pour la qualité, pour le prix, ils sont vraiment très bien, surtout si vous voulez faire des petites choses au crayon couleur et que vous n'avez pas forcément un gros budget. Et avec ces crayons couleur, j'ai également commencé à réaliser le coloriage juste à côté. Pour l'instant, j'ai déposé toutes les couleurs en faisant une première couche très vague. Pour la couleur peau du personnage, je ne suis pas sûre de garder celle-là. J'ai utilisé le beige le plus clair, mais je me dis que je devrais peut-être utiliser le beige un peu plus foncé, parce que le personnage est vraiment très pâle pour le coup. Sinon, j'ai utilisé ce bleu-là pour le petit chapeau du personnage. Et j'ai été surtout dans les teintes de orange. Et il y en a quand même pas mal dans cette gamme, avec du jaune orange, du orange foncé. Donc ça m'a permis de suivre la petite légende qui était indiquée. Ensuite pour le rose, j'ai utilisé le rose le plus foncé, je crois. Et pour le vert, c'est ce bleu vert là. Au niveau du noir, j'ai quand même gardé le Peppermint et je pense refaire les contours avec plus tard. Et pour le marron, j'ai utilisé le marron le plus foncé qui est tout en haut ici. Donc mon petit objectif de l'après-midi, c'est de l'avancer, voire même de le terminer, en faisant bien sûr du couche par couche, et d'intensifier les couleurs au fur et à mesure. Sinon, j'avais envie de commencer un coloriage dans le Color by Number Patterns, parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas allée dedans, je crois. J'étais surtout dans le Princesse, dans le manga et dans le Megastar, et également aussi le Fleur Exotique. Et donc j'ai repris mes pages dans ce petit cahier et j'ai commencé celui-là. Je me suis dit que j'avais pas forcément utilisé le bleu, le rouge et le jaune ensemble, donc j'ai voulu tenter l'expérience. Pour ça, j'ai choisi dans mes gammes de feutres à alcool plusieurs bleus, plusieurs jaunes et plusieurs rouges. Pour les bleus, j'ai choisi ceux-là. Pour les jaunes, j'ai pris un jaune pâle et le jaune le plus flashy que j'ai. Après, j'ai pas tant que ça de teinte de jaune au final. Et pour les rouges, j'en ai pris beaucoup plus. J'ai pris ces 4 couleurs-là. Quand on voit la couleur des bouchons, on se dit que c'est celui-là le plus foncé, mais en fait c'est le Sharpie qui est le plus foncé. Et j'ai pris un rouge plutôt clair et un autre encore plus clair. Comme vous pourrez voir, au niveau des numéros des feutres, ces deux-là sont plutôt très proches et je pense qu'ils le sont également par la couleur. Donc je vais essayer de garder toutes ces couleurs-là et de les éparpiller sur la feuille en essayant de faire quelque chose de plus ou moins harmonieux. Je trouve vraiment ce petit exercice très relaxant et très apaisant. Et si ça vous tente de faire la même chose, je vous invite à le faire. Donc voilà pour mes petites avancées coloriage. À côté, je fais également du diamond painting et du point de croix si vous avez suivi toutes mes dernières vidéos. Et donc pour cet après-midi, je vais repartir sur mon petit coloriage au crayon couleur dans le Megastar. Et j'espère vous tenir au courant par la suite. Du coup je vous souhaite de très bons coloriages et de très beaux loisirs créatifs. Et je vous dis donc à plus tard. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi. J'ai pas pris le temps de vous prendre avec moi hier, pourtant j'ai fait quelques petites avancées coloriage. Et donc j'en profite d'avoir ma matinée pour vous les montrer. J'espère que vous aussi vous avancez bien dans vos projets comme d'habitude et que vous avez également fait quelques petites avancées. Donc pour moi, j'ai surtout été dans le Megastar et dans le Color by Number. Comme vous le savez, je suis sur la fin du Megastar et du coup j'aimerais bien finir les 2 derniers coloriages que j'ai à faire cette semaine. Et j'avais commencé un coloriage dans le Color by Number et donc je l'ai un petit peu avancé, je vais vous montrer tout ça. Donc dans le Color by Number, j'en suis là. J'étais partie dans le centre et j'avais fait les 3 formes je crois et le jaune pâle avec le bleu clair. Et donc j'ai un petit peu étendu la zone comme vous pouvez voir. Pour l'instant je reste donc dans les couleurs que j'ai choisies, toujours avec des feutres à alcool. Et je pense que je vais continuer à étendre la zone et à dispatcher un peu les couleurs au fur et à mesure. Ça m'a vraiment bien détendu, j'ai fait ça hier en milieu d'après-midi. Et après j'ai enchaîné avec un petit peu de peinture dans le Megastar que je vais vous montrer tout de suite.
Donc pour le Megastar, je suis sur les 2 dernières pages de ce magazine. Je suis vraiment super contente. J'ai vraiment l'impression que j'ai été assez vite dans ce magazine et quand on feuillette les pages, les coloriages se ressemblent et à la fois ne se ressemblent pas parce que j'ai fait beaucoup plus de peinture vers la fin du livre. Donc c'est assez différent de voir des coloriages faits au feutre au début du magazine et plus de la peinture vers la fin du magazine. Donc la page que j'ai commencée hier, c'est celle-là. Je vous ai un petit peu partagé mes avancées au niveau de la peinture durant la soirée sur Instagram. Au niveau de la légende que vous pouvez voir, il y a du mauve, du rose pâle qui était donc le fond que j'ai fait à la peinture. J'ai créé toutes les couleurs par moi-même. J'ai mis un petit peu de temps à les créer parce que c'était pas exactement la couleur attendue et je voulais que ça ressemble pas mal au fond. Et pour le reste, il y a du jaune orange, du vert, du noir et des tons de rouge-orange. Donc tout ça, ce sera pour la structure du bâtiment. Et donc hier, j'ai surtout fait donc, le fond, comme vous pouvez voir, avec du mauve, du rose et du rose beaucoup plus pâle. Et tout à l'heure, j'étais en train de faire tout ce qui est noir, de structurer un peu les zones. Et j'ai un peu enchaîné au crayon couleur pour le jaune. En ce moment, je suis surtout avec les Crayonlando. J'aime beaucoup ces crayons. En tout cas, j'ai bien envie de les utiliser en ce moment. J'ai passé 2-3 couches dans ces zones-là. Et au niveau des fenêtres du bas, j'ai pas encore repassé. Et j'ai pas encore choisi toutes mes couleurs pour le coup, mais j'espère trouver les couleurs attendues dans la gamme des Crayonlando, ça pourrait être sympa. Et après, il ne me restera plus que cette page-là, la dernière. J'aimerais beaucoup le faire entièrement à la peinture pour terminer, mais je me rends compte qu'au niveau des couleurs, ça va pas être évident à les créer. Ça va être un petit challenge pour moi. Ouais, ça va vraiment être chouette si j'arrive à le faire entièrement à la peinture. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de petites zones. Il y a du 2 un peu partout. C'est faisable avec les petits pinceaux que j'ai dans ma petite panoplie de matériel pour la peinture. Je pense que pour cette journée, je vais en rester là. J'espère vous retrouver samedi après-midi pour vous montrer peut-être les avancées et la finalité de ces coloriages en cours. Et pourquoi pas vous montrer d'autres choses que j'aurais fait. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à samedi. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi. Il est assez tard, il est 20h passées. Et c'est que maintenant que aujourd'hui je vous prends avec moi. J'ai eu une journée assez longue. J'ai commencé par aller au travail. J'ai fini assez tard entre guillemets par rapport aux horaires auxquels j'ai commencé. Et ensuite il faisait tellement beau que je suis allée me balader en ville. J'ai fait quelques magasins, un peu tout ça. Et c'est pas vraiment ce que j'avais prévu à la base. À la base, je m'étais dit que je me prendrais l'après-midi pour faire un coloriage en entier à la peinture. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, j'ai pas colorié. Donc, je vais juste vous montrer mes petites avancées que j'ai fait entre jeudi et vendredi. Et je clôturerai ce vlog. Et donc ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, je le ferai peut-être demain. Et du coup vous le retrouverez dans le prochain vlog. J'espère que vous serez pas trop déçus. Je sais pas du tout quelle durée il va faire ce vlog. Après je sais que je vous ai partagé quelques petites choses en début de semaine. Donc après ce petit rush, je vais faire le montage et on verra bien ce que ça donne. Donc pour les petites avancées colo, j'ai fini le coloriage que j'avais commencé l'autre jour, qui est donc l'avant-dernière page du Megastar. Je vais vous le montrer. Donc ça donne ceci. Donc j'avais déjà fait le fond et il me restait à faire tout le reste. Et ça a été assez long quand même, mais j'ai plus ou moins trouvé les couleurs qui étaient demandées au niveau de la légende. Et il donne ceci. Je suis vraiment très contente de l'avoir terminé. Je trouve qu'avec le noir et tout, ça fait vraiment ressortir le petit monument. Et à la base, j'avais pas compris, mais toutes les petites formes en noir ici, ce sont des petits personnages et je trouve ça vraiment très mignon, qui est entre guillemets un peu de population en bas du monument. Et comme c'est une sorte de coucher de soleil, ils ont mis du jaune au niveau des fenêtres pour faire comme si c'était éclairé à l'intérieur.
Et donc je suis quand même assez contente du rendu. Et la page que j'avais prévu de faire cet après-midi, c'est celle-là, c'est la dernière. Et donc comme vous pouvez voir, elle est pas faite, c'est pas grave. Voilà, j'ai bien profité de ma journée, il faisait vraiment tellement beau. Toujours très froid, mais tellement beau. Ça m'avait vraiment manqué de passer une bonne partie de l'après-midi comme ça, à me balader au soleil. C'était vraiment super agréable et donc ça se trouve demain je referai la même, je sais pas quel temps il fera, donc on verra bien, mais c'est vrai que c'était vraiment très très agréable et je me dis que donc une après-midi sans colorier c'est pas très grave, j'ai fait autre chose pour le coup. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer mon coloriage que j'ai commencé en début de semaine, je sais plus trop quand, et enfin bref, je vous avais pas montré le final qui est juste derrière. Et c'est donc cette page-là. C'était ce petit personnage qui est en train de planter une sorte de fleur dans la terre ou le sable, je sais pas trop. Ce coloriage-là, il est entièrement fait au Crayland. Donc je suis vraiment très très contente du rendu. Je l'ai fait vraiment en couche par couche. Parfois quand on le regarde, on dirait vraiment pas que c'est du crayon de couleur, mais ouais, ça l'est. Donc très contente du rendu également. Et j'ai vite fait commencer un coloriage dans le manga mystère, donc je vais vous le montrer. Donc dans ce bloc là, j'étais arrivée à la page 37, et pour l'instant j'en suis là. Donc j'ai encore l'impression que c'est un paysage, avec une sorte de monument et pas mal de verdure tout autour. Et comme vous pouvez voir, j'ai passé pour le jaune quelques couches, au crayon couleur, toujours au Crayland. Et au niveau donc de la verdure, c'est une première couche seulement. Pour l'instant, je suis surtout avec ces couleurs là. Vous pouvez voir, ce sont vraiment que des Crayland. Et pour le coup, faut vraiment apprendre à faire avec. Faut pas trop appuyer et il faut être vraiment très patient. C'est pas des crayons qui ont une très grosse pigmentation de base, mais plus on passe la couleur, plus elle devient intense. Donc comme j'ai envie de les utiliser le plus que je peux, je les utilise vraiment beaucoup en ce moment et je suis assez satisfaite de ce que je fais avec. Pour le reste, je n'ai pas du tout avancé mon coloriage au feutre à alcool dans le Color by Number et j'ai pas commencé d'autres coloriages dans mes autres livres. Bon, j'espère que vous aussi vous aurez passé une agréable journée si vous avez eu beaucoup de soleil et en espérant que les températures remontent assez vite, ça pourrait vraiment être encore plus sympa. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu et donc on se retrouve dans le prochain vlog pour vous montrer le dernier coloriage dans le Megastar et d'autres avancées coloriages bien entendu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!